Florence, XIVe siècle. Et de Florence, au XIVe siècle, à la Giudecca, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir instantanément. Quand je vis deux gelées dans un même trou, la tête de l'un coiffant celle de l'autre, et comme de faim le pain se dévore, celui de dessus planta ses dents dans l'autre. Ô toi qui montres par un signe si bestial ta haine contre celui que tu manges, dis-moi pourquoi. Il leva la bouche du sauvage repas, l'essuyant aux cheveux de la tête dont il avait dévasté la nuque, puis il commença. Tu dois savoir que je fus le comte Ugolino, et celui-là est l'archevêque Ruggieri. Je vais te dire pourquoi je lui suis un tel voisin. Comment, par l'effet de ces viles pensées, me fiant à lui, je fus pris et puis mort, il est inutile de le dire. Mais, ce que tu ne peux avoir entendu, c'est combien ma mort fut cruelle. Écoute, et tu sauras s'il m'a nui. Une étroite ouverture dans la tour de la Mouda, qui à cause de moi a été surnommée Tour de la Faim, m'avait déjà montré à travers son ouverture plusieurs lunes, quand j'entendis dans leur sommeil pleurer mes fils qui étaient avec moi et demander du pain. À titre d'information, le pain est à l'étage supérieur, l'enfer est vachement bien conçu. C'est un enfer climatisé, comme diraient certains. Enfin, un enfer congelé. Donc, demander du pain. Tu serais bien cruel si déjà tu ne t'affliges pas en pensant à ce que pressentait mon cœur. Et si tu ne pleures pas, de quoi pleures-tu donc? Déjà, ils étaient éveillés et l'heure approchait, à laquelle d'habitude la nourriture était apportée, mais j'entendis clouer la porte du bas de l'horrible tour. Alors je regardai le visage de mes enfants sans dire un mot. Je ne pleurais pas, mais j'étais pétrifié. Eux pleuraient. Et mon petit Anselmo dit « Pourquoi nous regardes-tu ainsi, père? Qu'as-tu » Mais je ne pleurais ni ne répondis de toute la journée, ni de la nuit qui suivit, jusqu'à ce que le soleil revint sur le monde. Comme un peu de soleil éclairait la désolante prison, je découvris mon propre aspect sur leurs 4 visages, et de douleur je me mordis les mains. Et eux, pendant que je faisais cela par désir de manger, se levèrent immédiatement et dirent « Père, pour nous ce serait moins de douleur si tu nous mangeais. Tu nous as vêtus de ces misérables chairs, dépouille-nous de celles-ci. » Quand nous fûmes au 4e jour, Gaddo se jeta étendu à mes pieds, disant « Mon père, pourquoi tu ne me secours pas ?» Il mourut là, et comme tu me vois, je vis tomber les 3, un à un, entre le 5e et le 6e jour. Je commençais, déjà aveugle, à toucher à tâtons chacun d'eux, les appelant après leur mort 2 jours durant. Puis, ce que douleur ne put, la faim le put. Ce que douleur ne put, la faim le put. Voici une tournure bien énigmatique qui a fait couler pas mal d'encre et sur laquelle je vous invite, mes chers agents du destin, à réfléchir et à trancher aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait, Ugolino? A-t-il mangé ses enfants? Est-il mort de douleur? S'est-il suicidé autrement? Voilà un choix qui aura une influence sur mon destin tragique et sur lequel vous pouvez intervenir.